Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre tema super interessante e delicioso, la cuisine lyonnaise. La cuisine lyonnaise, a culinária da cidade de Lyon. Como você sabe, a França tem uma longa história culinária. Então, para que você tenha a visão mais autêntica possível, resolvi abordar esse tema em vários episódios. Para começar, queria falar com vocês sobre a culinária de Lyon. De fato, a cidade de Lyon é considerada a capitale gastronomique de la France, la capitale gastronomique de la France, a capital gastronômica da França. Neste vídeo, a imersão será tanto cultural quanto linguística. Sim, quanto aos vídeos dedicados à la fête de la musique e ao 14 juillet, que você pode encontrar nesta playlist, as explicações serão feitas em francês. Não se preocupe, você também terá acesso às legendas em português. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso é muito motivador. Não hesite também em deixar comentário e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Allez, vista o avental, é hora de começar nossa aula de culinária. Bora lá! Pour commencer, on va parler des bouchons lyonnais, ces restaurants typiques de la ville de Lyon. L'origine des bouchons reste mystérieuse. En effet, on ne peut pas dire le premier bouchon a ouvert à telle date dans telle rue. Toutefois, on sait que c'est à la fin du 19e siècle que la popularité des bouchons augmente, notamment grâce aux mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, ce sont des femmes issues des classes populaires qui ont d'abord cuisiné pour des maisons bourgeoises avant d'ouvrir leur propre restaurant. Pour une mère lyonnaise, le plus important est de ne rien gaspiller. Ces cuisinières n'hésitent donc pas à servir les restes de la veille et à cuisiner des morceaux de viande jugés non nobles. Manger chez une mère, c'est déguster une cuisine locale, familiale et peu coûteuse. Parmi les pionnières, on trouve la mère Guy, installée au bord de la Saône, l'un des deux fleuves qui traversent Lyon, et la mère Brasier, qui devient la première femme à obtenir 3 étoiles Michelin. Dans les premiers bouchons, donc ceux tenus par les mères lyonnaises, l'essentiel de la clientèle se compose de canuts. Les canuts, ce sont des ouvriers spécialisés dans le tissage de la soie. Il faut savoir que cette activité a beaucoup contribué au développement économique de Lyon. Malheureusement, avec les progrès mécaniques et la concurrence internationale, les canuts ont peu à peu disparu. Concernant le terme bouchon, son origine exacte reste floue. Toutefois, la théorie la plus populaire explique que les cabaretiers, les ancêtres des restaurateurs, accrochaient de la paille ou des branchages, un bouche en patois lyonnais, à leur porte. Ce bouche servait à indiquer que l'établissement proposait de la nourriture et des boissons aux voyageurs. Avec le temps, le mot bouche se serait transformé en bouchon.
Aujourd'hui, les bouchons sont devenus un passage obligé pour quiconque visite Lyon. Si vous poussez la porte d'un bouchon, préparez-vous à vivre une expérience unique. En général, la décoration est très rustique avec des nappes à carreaux rouges et blancs, des murs tapissés d'affiches anciennes et des étagères remplies de produits locaux. Les établissements sont aussi très petits, ce qui peut entraîner des situations inhabituelles, toilettes à l'extérieur du restaurant, tables partagées avec d'autres clients, etc. Par contre, attention aux attrapes touristes. Il y a un avion dans le ciel, alors je ne peux plus filmer. La 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 la. En plus, j'ai faim. En effet, comme les bouchons sont devenus très populaires, certains établissements affichent des prix exorbitants pour une nourriture décevante. Je vous conseille de vous renseigner avant, par exemple en consultant les avis sur Google. Enfin, un petit mot sur les habitants de Lyon. Ils sont parfois décrits comme froids ou antipathiques. Alors, cela peut être vrai, je ne dis pas le contraire, mais dans le cas des bouchons, c'est un peu différent. En effet, dans la tradition, les patrons et les patronnes de bouchons sont des personnes dotées d'une forte personnalité. En plus, les bouchons sont des lieux de convivialité et de partage. Du coup, il n'est pas rare que l'on vous parle de manière un peu brusque, avec des questions très directes et que l'on utilise un français plutôt familier. Tout cela est culturel. Ceci dit, l'ambiance peut varier d'un bouchon à l'autre, certains étant plus proches de l'ambiance d'un restaurant gastronomique, par exemple. Bref, n'hésitez pas à lire les commentaires sur Google avant de réserver une table, histoire de choisir l'ambiance qui vous conviendra le mieux. Bon, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous parler de tous les plats typiques des bouchons lyonnais, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal puisque vous pourrez les découvrir par vous-même. Commençons par les entrées. Parmi les plus typiques, on peut trouver la salade lyonnaise. Il s'agit d'une salade verte à laquelle on ajoute des lardons, des croûtons et un œuf poché. Quand vous coupez l'œuf, celui-ci va couler et se mélanger avec la vinaigrette. C'est vraiment délicieux. Le saucisson brioché. Il s'agit d'un saucisson cuit entouré d'une brioche. Parfois, le saucisson est assaisonné avec de la pistache ou de la truffe, qui est un champignon, par exemple. Le gâteau de foie de volaille. C'est un plat fait à base de foie de volaille, souvent du poulet ou du canard, mélangé avec des oignons, des herbes et parfois des épices. Maintenant, évoquons quelques plats typiques. La quenelle de brochet. C'est une préparation à base de brochet, un poisson d'eau douce mélangé avec de la farine, des œufs et du lait. Ce mélange est ensuite façonné en forme ovale et cuit dans l'eau bouillante. Les quenelles de brochet sont souvent servies avec du riz et une sauce Nantua qui est une sauce à base d'écrevisses. Personnellement, c'est mon plat lyonnais préféré. Le tablier de sapeur. Il s'agit d'un plat préparé à partir de gras double,
qui est l'une des parties de l'estomac du bœuf. Le gras double est d'abord mariné dans du vin blanc avec des herbes et des épices, puis il est pané et frit. L'andouillette. Ce plat n'est pas spécifique à la ville de Lyon, mais c'est l'un des endroits où il est le plus populaire. L'andouillette est une saucisse faite à base de viande de porc, d'intestins et d'épices, souvent grillée ou cuite au four. Généralement, on l'accompagne d'une sauce à la moutarde. Attention, je ne parle ici que des plats les plus typiques de Lyon. Dans n'importe quel bouchon, vous trouverez aussi des propositions plus classiques, du bœuf, du poisson, de la volaille, etc. Mais si vous voulez vraiment expérimenter la cuisine lyonnaise, je vous invite à goûter une spécialité. Enfin, concernant les desserts, parmi les incontournables, on trouve la cervelle de Canut. Il s'agit de fromage frais que l'on mélange avec des herbes, de l'échalote et de l'ail. On le sert avec du pain grillé. C'est plutôt fort, mais je trouve ça super bon. Par contre, après, il vaut mieux se brosser les dents. La tarte aux pralines. C'est le dessert typique de Lyon. Il s'agit d'une pâte sucrée que l'on garnit d'un mélange de pralines roses. Une praline, c'est une amande enrobée de sucre. Souvent, on la colore en rose, d'où la couleur un peu spéciale de ce dessert. Concernant les boissons, la grosse particularité de Lyon, ce sont les pots. Un pot lyonnais, c'est une bouteille au fond très épais ayant une contenance d'exactement 46 centilitres. Pour la petite histoire, sachez que c'est au XIXe siècle que le pot lyonnais a fait son apparition. Les canuts, encore eux, avaient droit à 50 centilitres de vin payés par les patrons. Ces derniers, pour les exploiter un peu plus, firent réduire la contenance de 50 centilitres à 46 centilitres. Je vais clôturer le sujet, même s'il y aurait encore beaucoup de spécialités à évoquer, avec un petit point sur les pâtisseries locales. La pâtisserie emblématique de Lyon est le Coussin. Il s'agit d'une ganache au chocolat que l'on entoure d'une pâte d'amande verte parfumée au curaçao, pour le dire à la française. Les meilleurs sont ceux de la famille Voisin que vous pouvez trouver un peu partout dans Lyon. Par contre, attention, c'est pas donné. Maintenant, je vais vous montrer à quoi un coussin ressemble, puisque à chaque fois que je vais à Lyon, j'en achète. Alors pas pour moi j'aime pas trop, mais ma mère, elle adore ça. Donc en gros, ça se présente comme ça. Vous pouvez acheter un paquet tout moche ou un joli paquet. Donc là, du coup, ça vient avec la forme d'un coussin, d'où le nom, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, vous avez un petit truc autour, hein, mais je l'ai enlevé pour aller plus vite. Et ensuite, vous ouvrez le coffret, c'est plutôt joli. Et à l'intérieur, vous avez l'explication sur l'origine du coussin. Donc là, c'est en français, hein, puisque j'ai demandé en français, mais ils ont vraiment toutes les langues, donc le portugais, aucun doute. Et après, vous avez les fameux coussins. Donc là, il y a déjà un étage qui a été mangé par ma mère, hein, donc il y en a plus que ça normalement. Mais après, il y a plusieurs tailles, hein, ça dépend aussi du prix que vous pouvez mettre. Et ça se présente comme ça, un coussin. Vous voyez? Ah, j'ai le ventre qui gargouille, c'est que je dois aimer quand même. Attendez, ça va faire le focus. Voilà.
Donc, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que c'est pas ma pâtisserie préférée de Lyon. Mais il y a plein de gens qui adorent ça. Ça fait un très bon cadeau si vous voulez ramener à votre famille, par exemple. Et bon, à part si peut-être votre famille ou vos amis font le régime, je ne conseille pas trop. Mais sinon, ouais, c'est un très beau cadeau. Et la maison voisin, vraiment, je pense que c'est les meilleurs. D'ailleurs, je crois que c'est eux qui ont inventé, si je me rappelle bien. Vous pourrez lire les explications, si vous arrivez à lire sur la caméra. Bref, le coussin, c'est ça. À titre purement personnel et subjectif, je dois reconnaître que moi, je préfère la seconde pâtisserie dont je vais vous parler tout de suite plutôt que les coussins. Cette seconde pâtisserie, c'est une version sucrée des quenelles. Dans ce cas, on parle d'une petite pâtisserie pralinée que l'on enrobe de chocolat blanc. Comme je l'ai déjà dit, personnellement, je préfère les quenelles au coussin, mais chacun ses goûts. Agora que vocês são especialistas da cuisine lyonnaise, vamos fazer uma pequena revisão de vocabulário. Mas antes, que tal resumir o que você entendeu em voz alta e apenas em francês? Por exemplo, de que falamos neste vídeo? O que é um bouchon? O que é um canut? Quem popularizou os bouchons? Quais são os pratos mais típicos de Lyon, etc, etc. Vou deixar você pausar o vídeo enquanto faz o exercício. Mesmo que você só consiga dizer uma ou duas frases, já será ótimo. Elle fait du bruit, la mouche. J'ai une malédiction avec les mouches quand je filme. Ça m'énerve. Tais-toi, la mouche. Agora vamos falar sobre vocabulário. Como sempre, convido você a repetir tudo depois de mim em voz alta e a anotar as palavras e frases que gostaria de memorizar. Vamos lá. Primeiro, aqui estão algumas palavras relacionadas à cuisine lyonnaise. La cuisine. La cuisine. Em francês, a palavra cuisine pode ter dois significados. Primeiro, sentido material, ou seja, o cômodo da casa onde preparamos os alimentos. Em português, usaríamos a palavra cozinha. Além disso, a palavra cuisine também pode ser usada no sentido culinário, ou seja, todas as técnicas, receitas e tradições utilizadas para preparar os alimentos. Em português, preferimos dizer culinária. Por exemplo, la cuisine lyonnaise, la cuisine lyonnaise, la cuisine brésilienne, la cuisine brésilienne, la cuisine végétarienne, la cuisine végétarienne, la gastronomie. La gastronomie, un restaurant, un restaurant, une entrée, un plat, un plat, un plat, un dessert, un dessert. Cuidado para não confundir as palavras un dessert, uma sobremesa, e un désert, deserto. Une pâtisserie, une pâtisserie. Em francês, a palavra pâtisserie pode ter dois significados. Ela pode designar certo tipo de sobremesa doce, ou que pode ser traduzido como doce em português. Por exemplo, o petit gâteau, que na verdade se chama un fondant au chocolat, na França. Para explicar rapidamente, se você disser un petit gâteau aqui na França,
Isso significa literalmente pequeno bolo. Então, não vamos saber do que você está falando. Enfim, o petit gâteau, le fondant au chocolat, é une pâtisserie. Mas a palavra pâtisserie também pode designar o local onde se vendem as pâtisseries, os doces. Neste caso, podemos traduzir a palavra como uma confeitaria. Por exemplo, ce matin, je suis allée à la pâtisserie et j'ai acheté 4 fondants au chocolat. Ce matin, je suis allée à la pâtisserie et j'ai acheté 4 fondants au chocolat. Du vin. Em relação ao vinho, no restaurante você sempre terá a opção entre du vin rouge, du vin blanc et du rosé, Se você quiser experimentar vinho típico de Lyon, escolha Côte du Rhône, Côte du Rhône, sendo o Rhône o segundo rio que atravessa a cidade de Lyon. Nous, temos que fazer a ligação, ouvrier. Por fim, algumas expressões. Réserver une table. Réserver une table. Por exemplo, j'aimerais réserver une table pour demain soir. J'aimerais réserver une table pour demain soir. Aproveito a oportunidade para fazer pequeno aparte cultural. Desde a epidemia de Covid, tenho a impressão de que se tornou quase obrigatório reservar uma mesa se você planeja ir a restaurante. Seja durante a semana ou no fim de semana, na cidade ou no campo. Para compartilhar minha experiência com vocês, fui a Paris em dezembro de 2023 para ver uma amiga e numa sexta-feira à noite decidimos sair para jantar. Apesar da localização perto da Torre Eiffel, tivemos dificuldade em encontrar restaurante com lugar. Infelizmente, quando há lugar, geralmente não é muito bom. Onde eu moro, que é uma pequena vila, é a mesma coisa. Se não reservar, você vai ter dificuldade em encontrar algo para comer. Então, eu acho que isso se tornou uma prática muito comum, seja o local turístico ou não. Un attrape-touriste. A expressão un attrape-touriste refere-se a local ou atividade que visa principalmente atrair turistas, muitas vezes oferecendo preços altos ou experiências de menor qualidade. Infelizmente, este conceito também existe na França, então é preciso ter cuidado. Por exemplo, cet endroit est un véritable attrape-touriste. La nourriture est industrielle, mais on paie aussi cher qu'une nourriture artisanale. C'est une honte. Cet endroit est un véritable attrape-touriste. La nourriture est industrielle, mais on paie aussi cher qu'une nourriture artisanale. C'est une honte. Estou falando com emoção porque isso, infelizmente, já aconteceu comigo e eu sou francesa. Então, cuidado. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Essa expressão significa que, embora a situação não seja ideal, há aspectos positivos a retirar dela. Por exemplo, il a plu pendant nos vacances, mais c'est pas plus mal
puisque cela nous a permis de visiter des lieux imprévus. Il a plu pendant nos vacances, mais c'est pas plus mal puisque cela nous a permis de visiter des lieux imprévus. Então, é isso pessoal, só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Não hesite em me dizer nos comentários se outros episódios sobre a culinária francesa lhe interessariam ou se você tiver outras ideias de temas, diga-me também. De qualquer forma, espero que este conteúdo tenha agradado a vocês e que vocês tenham aprendido algumas coisas. Se tiverem perguntas, podem me fazer nos comentários e responderei com grande prazer. Aliás, eu mesmo tenho uma pergunta. Qual é a comida francesa que você mais deseja provar? Estou ansiosa para ler sua resposta. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau. Thank you.